Alors, une petite information ce soir pour vous parler un petit peu des abonnements que vous pouvez prendre quand vous êtes en BTS diététique. On me pose souvent la question sur les forums et donc j'essaie d'aiguiller le mieux possible et voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit tour d'horizon de ce qui est actuellement disponible pour vous et ce que je vous conseille, moi, en tant que diététicienne, ce que je vous conseille dans le cadre de votre BTS diététique. Je fais une toute petite aparté au départ parce que je risque d'oublier à la suite. Voici le fameux petit livre bleu dont vous entendez parler souvent, les apports nutritionnels conseillés, édités chez Tech et Doc et qui sont nos apports nutritionnels conseillés de 2001 sur lesquels nous travaillons voilà, pendant toutes vos études et qui est un sacré pavé, hein, parfois écrit un petit peu petit, c'est pas facile pour les yeux, mais bon, et qui est très intéressant. Vous n'aurez pas de service diététique en structure thérapeutique kiné par ce document qui est une base de travail et très importante quand on se pose une question, c'est notre référence. Donc ça, c'est une petite aparté, parce que souvent on me demande mais qu'est-ce que c'est que le petit livre bleu, ce que j'appelle moi le petit livre bleu, avec affection. Alors, pour ce qui concerne nos revues, alors la première que je conseille, on va les citer par ordre d'importance, c'est Information diététique. Pourquoi? Parce que c'est la revue de notre association, l'AFDN, Association française des diététiciens nutritionnistes, et qu'elle est rédigée par des diététiciens bien entendu, et elle est de très bonne qualité, les articles sont de très bonne qualité, donc voilà, c'est la première que je conseille, Information diététique, il suffit d'aller regarder sur le site de l'AFDN pour voilà, voir un petit peu comment se passe l'abonnement. Ah, un cahier que j'aime beaucoup, cahier de nutrition et de diététique, qui paraît édité par la Société française de nutrition et qui vraiment est une référence scientifique en matière d'articles de nutrition et de diététique. Vraiment, ça c'est un abonnement vraiment vous ne regretterez pas, tout comme le précédent. Un autre que j'aime beaucoup. Alors bon, évidemment, on peut pas s'abonner à tout, donc il faut faire un choix. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré d'autres revues avant, parce qu'on ne peut pas tout prendre quand on est étudiant en BTS diététique. Nutrition clinique et métabolisme, qui est la revue éditée par la SFNEP. C'est une revue que j'aime beaucoup, dont les articles sont de haute qualité scientifique. Voilà, nutrition, clinique et métabolisme, si jamais. Après, bien entendu, les deux autres, selon mon point de vue, bien entendu. Une revue très intéressante, Cuisine collective. Cuisine collective, c'est en plus une revue qui n'est pas bien chère, puisque on est à peu près entre 10 et 20 euros par an d'abonnement, et donc qui va traiter de la restauration collective. Donc c'est une revue qui est mensuelle et qui est assez agréable à feuilleter et qui va traiter de l'hygiène en restauration collective et de la nutrition en restauration collective. Vous avez avec votre abonnement un accès au site avec d'autres informations intéressantes et je pense que voilà, ça fait partie des incontournables en matière d'abonnement. Si vous avez à choisir, celui-ci est quand même assez intéressant à prendre. Et puis en dehors de ça, il existe toute une série d'abonnements que vous pouvez prendre avec médecine et nutrition, avec des dossiers thématiques très intéressants, très bien faits, des dossiers thématiques, voilà. Vous avez pratique en nutrition aussi, pareil, avec des dossiers à thème. Vous avez nutrition info, encore un autre, qui est assez intéressant. Les articles sont assez complets. Pratique en nutrition, je vous l'ai dit. Il existe des petites revues qui sont gratuites. Donc ça, c'est intéressant. Notamment éditées par le Serein, les Nutridoc. Alors, très intéressant, les Nutridoc. C'est une petite revue qui se présente sous la forme d'une double page et qui va, en fait, traiter de l'actualité scientifique. Mais pas seulement. Donc déjà, ça, c'est assez intéressant. Donc, on se plonge dans l'actualité scientifique. Il y a des liens, on peut aller sur Internet, etc. Et puis, vous avez une fiche pratique en diététique quotidienne qui accompagne toujours cette double page. Et cette fiche pratique en diététique quotidienne va traiter
d'une pathologie, la plupart du temps d'une pathologie, parfois d'autres choses, hein, les instances, ça peut traiter par exemple l'hygiène en restauration collective, les instances en nutrition ou autre, mais la plupart du temps c'est une pathologie. Alors ça peut être par exemple une maladie cœliaque, ou une maladie de Crohn ou autre, et donc vous avez une première page qui est écrite par un médecin, signée par un médecin hospitalier, et la page suivante derrière, au dos, vous avez une diététicienne qui signe l'article, une diététicienne hospitalière et qui signe l'article sur cette pathologie, sur la pratique en diététique pour cette pathologie. Donc c'est vraiment très intéressant. Ce sont des articles que l'on garde, donc vous les mettez dans un classeur, vous voyez il y a des petits trous, vous les mettez dans un classeur, vous pouvez les archiver, c'est assez intéressant. Je suis vraiment une adepte, je les ai depuis le numéro 1 et je les trouve très très bien faites pourvu que ça continue, qu'ils n'arrêtent pas l'édition de ce type de fiches. Vraiment bravo. Vous avez toujours chez Le Serin, donc c'est le centre de recherche et d'information nutritionnelle, vous avez Colédoc bien entendu, qui est plus à destination des médecins, et vous en avez un autre que je n'ai pas là sous le coude, qui s'appelle Nutrition et précarité, donc c'est le troisième volet de ces fiches éditées, de ces petits livrets édités par Le Serin, et qui touche plus la nutrition en situation précaire. Et puis, bien entendu, sur tous les sites d'information nutritionnelle, en fonction, hein, vous avez Aprifel, les fruits et légumes, vous avez une petite revue qui est éditée par Aprifel, vous avez celle-ci par le CNIEL, questions et rumeurs pour les produits laitiers, questions sur les produits laitiers, celui-ci c'est un article spécial rumeurs produits laitiers, donc toute une série de petits documents que vous pouvez obtenir sur simple abonnement et qui sont assez intéressants, donc il faut garder un petit peu son analyse, hein, parce qu'ils sont quand même un peu parti pris sur leur type de produit, mais ça permet de lire des choses intéressantes. Enfin, je terminerai par Diétécom. Si jamais vous allez au congrès Diétécom cette année, à notre congrès de diététiciens au mois de mars, pensez qu'il existe une revue que vous pouvez acheter sur le congrès et qui recense toutes les interventions qui ont lieu dans le grand amphithéâtre, toutes les informations, toutes les interventions thématiques. Voilà, donc c'est assez intéressant, surtout si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez l'obtenir, le commander. J'ai fait le tour, ce n'est pas exhaustif, il existe d'autres revues bien entendu, je vous en ai montré une grande partie, je vous ai cité les principales qui me paraissent les plus intéressantes par ordre de priorité, et voilà, ça vous permet de voir un petit peu plus que je vous réponds habituellement sur les forums. Je vous souhaite une bonne lecture.